Bonjour à tous. Bienvenue à ce questions et réponses du 7 décembre 2020. Mon nom est Yvan Cournoyer, président du club, et content d'être avec vous encore une fois pour partager, dans le fond, partager avec vous sur un sujet en particulier. Et aujourd'hui, on va parler de logiciels de gestion immobilière et entre autres, on va parler un petit peu de gestion immobilière et de peut-être d'investissement de façon générale. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là. Donc, on est en compagnie de notre fameux Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Salut Yvan. Ça va bien? Ouais, toi? Yes, sir. Toujours content d'être là dans ces fameux lundis. Bien excité d'entendre ce que notre invité a à nous dire là, sur les systèmes de gestion. Good. Es-tu excité de ta transaction que tu as fait récemment, vendredi? On a vu ça passer sur Facebook. Oui, exactement. Oui, très content. Une belle transaction. Un portfolio de 33 unités dans la région de Rosemont et Villeray. Donc, très, très content. Une belle acquisition qui vient s'ajouter au parc. Excellent, good. J'ai eu un petit message de ta tendre Sandra qui dit qu'est-ce qui se passe? Je ne vous vois pas sur Facebook et JP ne répond pas. Je ne sais pas si c'est un petit problème technique de son côté, là. Ben ouais, juste vérifier. Pour ceux qui nous écoutent, là, je vois qu'on est 108 personnes. Donc, juste vérifier si vous voulez juste nous écrire que nous entend bien. On n'est jamais à l'abri des petits problèmes techniques. Donc, s'il vous plaît, juste nous dire dans le chat si ça va bien, si le son est bon, si le visuel est bon. On peut continuer en attendant, je pense, Yvan. Je pense que ça devrait fonctionner normalement. On vous entend bien. Bon, excellent. Good. Donc, on vous invite, on vous rappelle qu'on vous pouvez partager, dans le fond, le live actuel et courir la chance de gagner un des 3 prix suivants. Certificat cadeau de 50 $. On a deux certificats cadeaux à faire tirer. Le livre Transformé en opportunité des multilogements trop chers, qu'on a coécrit moi puis JP. Donc, à vos claviers, à vos partages pour qu'on soit le plus de monde possible. Déjà 125 personnes. Donc, merci d'être là en grand nombre. Et sans plus tarder, on vous présente notre invité qui est Clément Beauchesne de la firme Rentalis Solutions. Salut Clément. Bonjour, comment allez-vous? Ça va de mieux en mieux. On est content que tu sois là. De quoi qu'on va parler plus précisément aujourd'hui, mais avant ça, tu peux te présenter sommairement? Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Mon nom, c'est Clément Beauchesne, comme Yvan m'a présenté. Donc, en fait, moi, j'ai plusieurs chapeaux aujourd'hui. Donc, je suis là pour notre compagnie de gestion, donc Rentalis Solutions, qui est la compagnie sœur, en fait, de Solutions Condo. Dans le fond, on a des compagnies de gestion pour faire de la gestion immobilière traditionnelle. On gère plus de 13 000 unités sur la grande région de Montréal. Principalement en condo. Donc, Rentalis, c'est notre nouvelle compagnie qui fait pas très longtemps qu'il existe. Et on est surtout aussi développeur de logiciels immobiliers, donc avec Upperbee. Upperbee, en ce moment, si vous allez voir sur upperbee.com, vous allez remarquer que c'est un logiciel qui se présente comme étant principalement un logiciel de gestion de copropriété. Mais, donc, effectivement, aujourd'hui, je vais vous le montrer tout de suite, mais je vais vous inviter à aller sur la page upperbee.com/club. Ça va vous permettre, en fait, de voir un petit peu les différents produits. Donc, on a vraiment une suite de logiciels pour l'immobilier, tant pour les promoteurs immobiliers, pour les gestionnaires, pour les courtiers. Donc, vraiment pour tous les goûts, tant en copropriété, qu'en gestion locative et même pour les gestionnaires de copropriété professionnels. Et donc, on va lancer Upperbee Locatif, notre nouveau logiciel cet hiver. Donc, on aura une offre précise pour les gens qui vont s'être inscrits sur le formulaire sur upperbee.com/club. Merci Clément. Donc, peut-être mettre le lien JP dans le chat si c'est possible en cours de lunch. Il n'y a pas de presse, mais ça va être plus efficace. Donc, on avait une première question pour toi, Clément, mais tu viens d'y répondre. C'est Hélène Larose. Elle demandait c'est quoi le logiciel Upperbee. Peux-tu préciser un petit peu plus? Qu'est-ce que fait Upperbee comme… Tout à fait.
Donc, Upperbee, en fait, c'est notre logiciel le plus vaste. C'est notre porte-étendard. En fait, Upperbee, ça se trouve être un logiciel de gestion immobilière qui va faire en tout. Donc, on voit, il y a beaucoup de logiciels maintenant. La PropTech est très à la mode. Et en fait, Upperbee est un logiciel qui fait donc autant tout ce qu'on appelle les communications, donc avec vos résidents, tout ce qui est le volet administratif, donc l'envoi de courriels, d'avis, les avis d'infraction, tout ce qui est les registres de contrats, de fournisseurs, les registres de véhicules, les registres d'infraction. On va faire aussi tout ce qui est le volet technique. Donc, si vous avez des équipements à entretenir dans les différents immeubles, vous allez pouvoir avoir votre grille d'entretien, vos tâches récurrentes appliquées sur les équipements. Et finalement, le bout le plus compliqué, mais qu'on a rendu le plus simple possible et le plus robuste possible, c'est vraiment l'aspect comptable. Donc, vraiment, Upperbee est capable. Nous, on gère, comme je vous ai dit tantôt, 13 000 unités et c'est le logiciel avec lequel on gère, ce qui nous rend comme la plus grande compagnie de gestion de propriété au Québec. Et c'est vraiment grâce aux outils logiciels qu'on a de disponibles qui nous permettent d'accomplir tout ça. Finalement, j'aimerais juste dire aussi donc en ce moment, Upperbee a également une vingtaine de gestionnaires immobiliers licenciés. Donc, sur Upperbee, vous allez avoir aussi une page pour trouver un expert. Donc, si jamais vous voulez donner le mandat de gestion de votre immeuble, que ce soit en copropriété ou en locatif, vous pourrez trouver un gestionnaire licencié Upperbee sur upperbee.com. Excellent. Donc, merci de cette réponse détaillée. De ce que je comprends, ça semble être très complet. J'ai hâte de pouvoir jouer avec parce que c'est assez underground pour l'instant. Il y a comme on entend parler de Magex, on entend parler de Open et tout ça, puis des applications qui sortent sur le marché, mais il me semblait avoir une solution complète là, pour le bon propriétaire ou le gestionnaire. Donc, excellent. Merci, Clément. On va avoir la chance de revenir tantôt plus en détail. On va prendre une question de gestion cette fois-ci, qui est une question de Séverin Bonkungu. J'espère que je ne déforme pas trop son nom. Il dit à quelle fréquence recommandez-vous de visiter vos immeubles? Il dit au début, je visitais ça aux semaines ou aux 2 semaines, puis que sa femme lui a dit que c'était un petit peu trop, puis que les locataires avaient comme la chance de poser trop de questions, puis d'avoir des demandes et tout ça. Donc, à quelle fréquence on va voir nos locataires? Je vous dirais que ça dépend du type d'immeuble. Donc, vous avez des immeubles autant de 200 unités que des triplex. C'est certain que dans différents immeubles, on a donc différents équipements, différents contrats d'entretien. Donc c'est certain, nous, dans les immeubles, on met des affiches à l'entrée qui va nous permettre, en fait, que si jamais les locataires ont un problème, mais ils sachent toujours où se référer. Et je vous dirais que dans les plus petits immeubles, c'est certain qu'on va être là moins fréquemment, mais on fait toujours une ronde au moins mensuelle dans les immeubles pour s'assurer que tout est beau, là, surtout dans les salles mécaniques, surtout dans les plus petits immeubles. On est là moins souvent. On va donc aller s'assurer que tous les équipements fonctionnent bien, qu'il n'y a pas de traces d'huile, qu'il n'y a pas de dégâts d'eau, d'infiltration quelconque ou quoi que ce soit. Sinon, mais dans les plus gros immeubles, c'est certain qu'on a souvent des concierges, donc des employés qui vont être présents, donc qui vont être un peu nos yeux et nos oreilles. Et puis, je vous dirais aussi de bien vous outiller d'un bon logiciel d'inspection lorsque vous allez sur vos immeubles. Vous voulez pas avoir trop de tâches administratives là, en revenant. Donc, avec un petit outil d'inspection, souvent, vous êtes capable de prendre les photos, que ça vous génère automatiquement vos appels de service. Excellent. Suivant votre visite. Good. Fait qu'on pourrait aussi résumer une fois par mois pourrait faire du sens, c'est vrai, parce que toutes les semaines, effectivement, c'est accaparant pour toi, puis ça rouvre trop de portes à des demandes des locataires. Donc, une fois par mois, tu sais, quand tu vas collecter tes loyers, si jamais tu ne fais pas ça électronique, là, mais une petite tournée mensuelle, je pense que ça fait la job. Petite question pour JP, de tenir occupé un peu. Il n'y a pas que la régie à s'occuper. Il faut qu'il réponde un peu aux questions.
Stéphanie, bienvenue. Elle aimerait avoir des conseils pour débuter intelligemment dans l'immobilier. Elle est jeune, elle aimerait éventuellement pouvoir vivre d'immobilier. Elle a beaucoup de volonté, elle n'a pas peur de travailler. Elle ne sait pas par où commencer, par contre. Bon, écoute, là, on va pas avoir l'air de prêcher pour notre paroisse, là, mais Stéphanie, commence par te former le plus possible parce que c'est en se formant, que ce soit avec le club, que ce soit avec un mentor, que tu sois dans ton réseau, mais d'essayer d'acquérir le plus de connaissances possible parce que c'est ces connaissances-là qui vont te permettre d'avoir une bonne transaction là, dès le départ là, pour bien partir. Après ça, où commencer, ça dépend vraiment de tes objectifs aussi. Hein. Est-ce que tu veux délaisser ton emploi? Est-ce que tu veux vivre rapidement de l'immobilier ou est-ce que tu vois plus un avenir, un avenir doré ou est-ce que tu vas avoir plus des bâtiments que tu vas détenir à long terme? Donc, c'est une question d'objectif. Mais disons que les gens qui commencent avec peu de sous, ben souvent, ça va être de faire des partenariats. Donc, des partenariats ou peut-être de servir de bird dog, donc de chercheurs d'opportunités pour des personnes qui sont en place. Donc, tout ça en connaissant le réseau. Ça peut être très payant là, de chercher des bonnes opportunités là, pour d'autres investisseurs. Donc, il y a mille et une façons de le faire. Donc, ça peut, comme j'ai dit, ça peut très bien commencer par le petit flip de bungalow ou le petit triplex ou duplex propriétaire occupant, qui pourrait être une très belle façon de commencer aussi. Donc, il y a 1000 chemins possibles. Il n'y en a pas un tracé. Ça dépend vraiment de tes objectifs, ton désir et tes intentions. Là. Mais disons que je t'ai donné une couple de pistes. Là, tu peux en choisir une là-dedans, mais je pense que la plus importante, c'est forme-toi. Donc, si tu connais quelqu'un qui investit dans l'immobilier, essaye de devenir qu'il devienne plutôt ton mentor ou sinon, ben, de te former le plus possible. Moi, je dirais peut-être aussi de prendre un petit appel avec un de nos coachs si tu as un petit budget de 250 $ pour une heure. Là, c'est parce que il y a tellement de façons, comme a dit Jean-Philippe, il y a mille et une façons, mais il faut savoir c'est quoi ton crédit, c'est quoi tes liquidités, qu'est-ce que tu fais comme emploi, es-tu un salarié, travailleur autonome, c'est quoi l'inventaire du secteur dans lequel tu demeures, c'est quoi tes objectifs dans la prochaine année avec l'immobilier. Donc, c'est très difficile de lancer une réponse fourre-tout. C'est que ça prend vraiment une bonne alignement là-dedans. Puis je sais que vous êtes des hommes très modestes également, mais j'ajouterais aussi la lecture de plusieurs livres, là, dont votre nouveau, là, Transformer des opportunités trop chères, des opportunités multi-logements trop chères en opportunités, parce que je sais qu'il est beaucoup plus à jour. Moi, je recommande souvent l'indépendance financière, là, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me reviennent souvent. Ouais, mais le fax, il est plus là. Hein? Effectivement. Donc, votre nouveau livre est très bien aussi pour avoir des bons trucs pour commencer. Merci, Clément. Tu nous diras où est-ce qu'on t'envoie ton chèque. C'est gratuit. Une petite question pour toi. Là. Quelle est l'approche avec des locataires non résidents du Canada ou du Québec, des nouveaux arrivants? Avez-vous ça, sûrement que sur les 13 000 unités, vous n'avez cette situation-là, vous la rencontrez. Donc, comment on voit ça? Bon, donc c'est toujours difficile, en fait, avec des gens qui viennent de l'étranger. Nous, c'est certain, pour tous les logements qu'on a, on fait des enquêtes de crédit, de prélocation. En fait, c'est des enquêtes complètes. On les fait avec Proprio Enquête de la Corpic. Et le problème avec les gens qui viennent de l'étranger, c'est qu'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de référence. Donc souvent, ils vont avoir des emplois, mais le taux va être le taux d'emploi là, versus le loyer, le prix des loyers va être très bas. Cependant, il y a des alternatives pour eux, pour les aider. C'est certain, donc ils peuvent toujours fournir une preuve d'emploi, une lettre d'emploi, des chèques des slips de paye, des talons de paye. Ensuite de ça, il y a toujours aussi possibilité d'avoir une caution. Encore là, la caution, ça devient assez difficile pour une personne qui arrive de l'étranger. Souvent, ne connaîtra pas personne ici. Donc, il y a des systèmes aussi, des
cautions privées qui est possible de prendre. Ou sinon, souvent, même sans le demander, c'est le locataire lui-même qui va nous offrir un dépôt de garantie qui est vraiment, je dirais, la meilleure avenue là, pour les résidents étrangers. Parce que nous, c'est certain, si l'enquête des crédits, on n'a pas de données, il n'y a aucune référence nulle part sur cette personne-là, on risque de la refuser. Donc ce sera, au moins ça peut lui donner une option supplémentaire là, pour essayer de nous convaincre de le prendre comme locataire chez nous. Excellent, merci, merci Clément. On va sauter quelques questions générales, JP, pour laisser la chance à Clément de répondre au plus de questions possibles. Mathieu Dubé, à midi 8. Donc, à partir de combien de portes ça vaut la peine de mettre Excel de côté et de prendre un logiciel de gestion tel Proprio Expert ou Upperbee? Donc, c'est une question qu'on a souvent, ça. Oui, donc, en fait, je vous dirais, nous, le coût de notre logiciel, il est en SaaS. Donc, ça veut dire que c'est un coût par porte par mois. Qui revient très avantageux. Donc, il n'y a pas de minimum comme tel pour aller bien s'outiller. Donc, je vous dirais, c'est pas quelque chose à attendre de mettre en place des bons processus. Même chose que dans vos deals immobiliers, vous devez vous former, vous devez bien ficeler vos deals pour éviter de perdre de l'argent. C'est souvent ce qu'on voit là, dans les commentaires des investisseurs immobiliers. J'aurais dû me former avant. Mais là, c'est la même chose dans le domaine de la gestion. Vous devriez prendre les bons processus dès le départ, c'est-à-dire de bien centraliser vos informations, d'avoir une bonne comptabilité à jour, de bien gérer vos équipements mécaniques, de bien gérer vos locataires, d'avoir des bons registres d'infraction. Le plus difficile en gestion immobilière, c'est souvent les relations entre locataires et interlocataires, là. Et pour ça, malheureusement, au Québec, il faut avoir des dossiers bien ficelés pour avoir des jugements au tribunal administratif du logement. Donc, c'est certain que je vous dirais de bien vous outiller pour éviter que lorsque vous avez à monter un dossier, vous cherchez à travers les courriels, les textos, essayez de centraliser tout ça le plus rapidement possible. Oui, puis je seconde sur le fait de systématiser le plus tôt possible, dans le fond, votre gestion avec un logiciel adapté, parce que rendu, tu sais, à 100 portes, je vais le faire, mais vous allez voir que j'ai trouvé ça rough, puis tu sais, ça va vous décourager de faire la suite. Je faisais trop d'ouvrages à tout rentrer ça de nouveau dans mon logiciel. Donc, dès le départ, ça va être une bonne habitude d'apprendre, en espérant que ça répond à votre question. On avait, OK, Nathalie Hamel dit que c'est partagé. Merci à ceux qui ont partagé. On est 163 déjà. Donc, on vous rappelle que si vous partagez le live, vous aurez la chance de gagner un des 2 certificats cadeaux de 50 $ applicables à une formation à la carte ou le livre qu'on a écrit, moi puis JP. La fameuse question qui revient souvent, là, la différence, mettons, entre Upperbee puis un autre logiciel comme Proprio Expert. Donc, en fait, c'est assez. Proprio Expert ont une nouvelle version web, donc ça, c'est très bien. Sauf que je vous dirais que la principale différence, c'est vraiment au niveau comptable, où est-ce que notre logiciel est d'une robustesse sans précédent, là. Donc à ce niveau-là, moi, mes associés, c'est 3 comptables agréés, 3 comptables professionnels agréés. Donc je vous dirais que tout l'aspect comptabilité, là, c'est vraiment là où est-ce qu'on se démarque. Sinon, tout ce qui est appel de service, le volet technique, les équipements, encore là, ça, on le fait très, très bien, la gestion des équipements. Puis pour les petits propriétaires, là, on aura des offres assez intéressantes, en fait, même une version gratuite qui va arriver, donnant accès à différentes fonctionnalités. Et puis, je vous dirais que c'est un must. Mais c'est pas pour rien qu'on est rendu déjà, ça fait à peu près 1 an qu'on a commencé à vendre notre logiciel à d'autres compagnies de gestion. Et puis, c'est pas pour rien qu'on est déjà à 20 compagnies de gestion. Quand les compagnies de gestion voient notre logiciel, ils se disent « Wow, vous sortez de où? » Donc, il faut comprendre la dynamique un petit peu. Upperbee, c'était notre en fait, Solution Condo s'est lancé avec le logiciel de gestion de copropriété.
Puis à l'époque, c'était le logiciel et la compagnie de gestion. Donc maintenant, on vend le logiciel qui s'appelle Upperby. Et Solutions Condo est rendu vraiment notre branche de compagnie de gestion. Mais donc, on a développé ce logiciel-là en devenant également la plus grande compagnie de gestion de copropriété au Québec. Donc c'est pas pour rien qu'il est aussi robuste. C'est qu'on l'a testé à l'interne et on a géré avec pendant de nombreuses années, donc depuis 2007. Moi, j'ai bien aimé la petite démonstration que tu m'avais faite sur l'application quand tu vas faire une visite des lieux, mettons, d'un locataire, puis là, mettons, ou un changement de locataire. Il y en a un qui part, il y en a un qui arrive, puis tu fais une petite tournée avec ton téléphone, tu prends des photos, des trucs qui sont à corriger, tu envoies ça, tu mets une petite note, tu envoies ça quasiment automatiquement à tes hommes de maintenance pour qu'il y ait une idée des travaux à faire. J'ai bien aimé ce volet-là également, Clément. Tout à fait, ça, en passant pour les auditeurs, Yvan est en train de parler de notre logiciel Track and Fix. Donc, Track and Fix est une application mobile et un portail web, en fait, qui ça va vous servir pour vos inspections d'état des lieux. Donc, lors de l'emménagement ou du déménagement, nous, on s'en sert beaucoup avec les promoteurs aussi pour faire des inspections sur les chantiers ou en cours de construction et pour les inspections de parachèvement d'unités de condo. Mais effectivement, c'est que lorsqu'on a terminé l'inspection, ça génère automatiquement nos appels de service. On peut les envoyer aux fournisseurs directement. Donc, c'est une version light, si on veut, d'un logiciel de gestion, mais qui a certainement des utilités pour les propriétaires investisseurs. Merci, Clément, de la précision. Tantôt, tu parlais qu'il y avait 20 compagnies de gestion qui utilisaient déjà le logiciel après seulement 1 an. Et Daniel Nieto, il y a une question en ce sens-là. Est-ce que Upperby remplace une compagnie gestionnaire de condo si nous sommes administrateurs? Donc, Daniel est administrateur dans un syndicat de copropriété. Est-ce que ça remplace la compagnie de gestion? Je vous dirais qu'on a plusieurs syndicats de copropriétaires qui sont en ce qu'on appelle en autogestion. Cependant, je vous dirais que ça ne remplace malheureusement pas le travail d'un gestionnaire. Ça va toujours dépendre de si les administrateurs veulent s'impliquer, mais c'est certain, encore plus dans le condo que dans l'investissement immobilier, vous avez des obligations légales qui sont régies par le Code civil du Québec. Donc, et puis les administrateurs sont responsables de la sécurité puis de l'entretien de l'immeuble. Donc malheureusement, la réponse, elle est assez simple, c'est que non, le logiciel ne remplace pas le travail de la compagnie de gestion ou du gestionnaire, mais vient en fait faciliter et centraliser l'information, puis vient amener une transparence dans la gestion. Good, merci. Claude Leblanc, y aura-t-il une démo du logiciel à venir? Certainement. C'est certain. Donc ça, pour ce qui est du logiciel locatif, en ce moment, on fait des démos tous les jours sur notre logiciel de condo. Pour l'instant, on ne s'est pas encore affiché sur le locatif. Vous êtes la première plateforme où est-ce qu'on en parle. Donc, ou sinon, on en parlait en face à face lorsque nous n'étions pas en pandémie et que nous pouvions aller dans les soirées mensuelles. Mais certainement, donc je vous invite. Donc, le site, c'est www.upperby.com/club. Donc, ça va vous permettre, en fait, de remplir un formulaire. Et puis, les gens qui vont remplir ça dès le lancement, nous, on va communiquer avec vous. On va vous donner un rabais sur le logiciel. Puis, on pourra aussi vous faire des démos lorsque vous le voudrez. Good. JP, ça se passe bien de ton côté? Ah, moi, j'ai un petit dîner tranquille, là. C'est parfait, ça. Moi, j'écoute, j'apprends en même temps. Good, fait que notre invité est populaire. Il y avait une petite question voyons, il remonte en haut. Normand Fournel, c'est très simple, mais est-ce que le logiciel est compatible avec Excel? Est-ce qu'on peut faire des exports ou aller mettre ça dans notre Excel si on veut? Donc, en fait, oui, on fait des exports. Donc, tout est exportable en Excel, souvent aussi en PDF. Donc, dépendamment de si c'est un registre là, qui nécessite d'avoir de l'Excel. Exemple, si on voudrait sortir notre liste de résidents, on peut sortir notre liste de résidents. On peut le réimporter aussi d'Excel. Donc, ça veut dire que si vous avez déjà vos informations dans des fichiers Excel, vous allez pouvoir les importer à l'intérieur de l'outil. Puis c'est certain qu'une fois que vous allez avoir toute l'information dans votre outil de gestion, je vous dirais que vous allez
plus beaucoup vouloir retourner sur Excel. Là. Maintenant, avec nous, on a l'application mobile aussi, tant pour les résidents que pour les propriétaires. Mais en tant que propriétaire, là, vous allez avoir les coordonnées de vos locataires lors de vos déplacements. Donc, dans votre poche, sur votre cellulaire, vous allez avoir, vous cherchez à appeler le locataire du 308, mais vous allez dans votre application mobile, vous cherchez le 308, vous l'appelez, c'est fini, ou sinon vous lui envoyez un courriel. Mais vous n'allez plus vraiment vouloir de fichiers Excel, je vous dirais, lorsque vous allez avoir un outil de gestion. OK, merci. On enchaîne, JP, avec Judith Leclerc. Judith, elle acquiert un nouvel immeuble. Donc, il y a déjà des choses en place. Et elle demande comment faire pour interdire que les locataires fument dans leur appartement, que le gros chien pitbull soit interdit et qu'ils fournissent une preuve d'assurance. Il y a 3 volets, peut-être y aller général, parce qu'il y a plusieurs autres points aussi qu'on pourrait ajouter dans cet aspect-là, dans cet esprit-là, dans le fond, de faire en sorte qu'un nouvel immeuble qu'on acquiert, on veut faire passer nos nouveaux règlements, dans le fond. Là. Clément? OK, donc, excuse-moi, je pensais qu'au début, tu avais parlé de Jean-Philippe, donc je pensais que tu voulais Jean-Philippe. Donc, quant à la gestion, lorsqu'on reprend un nouvel immeuble, donc exactement exemple, les fumeurs, ça va être assez difficile dans bien des cas de faire interdire cela parce que eux ont signé un bail en étant fumeurs et ayant le droit. Donc moi, ce que je vous suggère comme bon gestionnaire, je vous dirais de prendre le temps d'aller rencontrer la personne, de lui expliquer comment est-ce que vous voyez la suite pour votre immeuble. Pour quelles raisons est-ce que vous voudriez enlever ça? Mais je vous dirais que pour les fumeurs de longue date, là, vous allez sûrement vous frapper un mur. Puis, mais je vous dirais que donc la meilleure des solutions, c'est la discussion. C'est ce qui va avoir le meilleur taux de succès. Même chose pour les chiens. Encore là, lorsqu'ils étaient acceptés du moins dans le bail. Sinon, vous pouvez quand même vous essayer sur le fait que l'animal ne pourrait ne pas être renouvelé. C'est-à-dire qu'à sa mort, le propriétaire accepterait là, de ne plus avoir d'animal ou de ne plus avoir d'animal de ce type-là que vous parlez, le pitbull. En ce qui a trait à la preuve d'assurance, donc ça, donc vous pouvez l'ajouter dans vos règlements tout simplement. Vous pouvez l'obliger et nous, c'est pas plus compliqué. Si tu ne fournis pas ta preuve d'assurance, je te donne pas les clés. Donc, c'est aussi simple que ça. OK, good. J'ai eu une petite échange avec Sandra, désolé. Bon, je reviens. Je ne sais pas s'il voulait parler de prix, Clément. Je ne sais pas si tu voulais commencer à parler de prix ou de prix par porte. Les gens posaient des questions. Pour le logiciel? Oui, pour le logiciel. Donc, pour le logiciel, en fait, ça va être un prix par escalier. Donc, je vous ai déjà mentionné qu'il y aurait une version gratuite avec différentes fonctionnalités. Puis après ça, ce sera dépendamment des fonctionnalités, 1, 2, 3, 4, 5 $ par porte. Dépendamment encore là du nombre d'unités, dépendamment des fonctionnalités. Donc, c'est pas le même logiciel non plus si vous êtes un gestionnaire professionnel pour la simple et bonne raison qu'il y a des outils supplémentaires pour les gestionnaires. Exemple, la gestion des droits d'accès des employés, des feuilles de temps. On a aussi des fonctionnalités qu'on appelle de compagnie pour être capable de voir, exemple, les preuves d'assurance, tout ce qu'on a sur les différents immeubles qu'on a. Donc, qui sont les unités qu'on n'a pas reçu leur preuve d'assurance. Même chose sur les contrats d'entretien, on est capable d'avoir l'ensemble des contrats d'entretien. Donc, il y a vraiment un prix, que vous soyez administrateur de condo, vous avez un prix, propriétaire, investisseur, vous avez un prix, gestionnaire professionnel, vous avez un prix. Et donc, quand tu dis par escalier, excuse-moi, par escalier, qu'est-ce que tu voulais dire par escalier versus par logement? Donc, en fait, par escalier, ce que je veux dire, c'est que ça va débloquer des différents modules. Donc, dépendamment du prix payé, il y aura des fonctionnalités du logiciel d'ouverte. Donc, ça sera vraiment selon les besoins
OK, je comprends. Je pensais par escalier, par étage. OK, c'est un prix par étage, c'est un peu spécial. J'avais mélangé porte et il y avait, je pense, attends un peu, JP. J'avais un échange avec Sandra tantôt, puis vu qu'il reste encore une demi-heure, je vais me permettre de le faire live. Clément? Vas-y. Si tu peux enlever les coudes sur ton bureau, parce que ça shake, ton bureau shake de même, puis on voit tout le temps que ça saute. Fait que ça, on va le rajouter dans notre checklist. Enlever les coudes. Ou avoir des tables qui ne shake pas. Moi, j'avais une question. Je trouve que c'est une bonne question qui est quand même intéressante là, de Marie Dubiche. Est-ce que les comptes bancaires vont pouvoir être importés dans le logiciel pour éviter de retransférer les transactions? La réponse, elle est simple. La réponse, c'est oui, mais pas tout de suite. En fait, c'est dans notre liste de développement. On sait où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais donc, à court terme, ça ne le sera pas, mais c'est certain que dites-vous que juste pour nos compagnies de gestion, à nous, à l'interne, c'est beaucoup de travail manuel. Mais effectivement, donc l'intégration des comptes bancaires, c'est sur notre liste de requis assez rapidement. Donc, je vous dirais dans la prochaine année. Ce sera sûrement pas là au lancement, mais ça va être là dans la prochaine année. Clément, il y a Olivier Bertium qui demande, est-ce que c'est bon aussi pour le commercial ou seulement résidentiel? Ah, le commercial, c'est dans notre liste également. Quand je vous disais, en fait, qu'on a un logiciel très robuste en termes de comptabilité, donc ça nous a pris un certain temps parce qu'il faut savoir qu'en condo et pour les immeubles locatifs, dans le fond, en condo, c'est ton budget qui va générer tes frais de condo. Tandis que dans le locatif, ben, c'est tes loyers qui vont générer ton budget. Donc, c'est comme l'inverse. Donc, ça, de notre côté, tout est correct. Dans le commercial, on vient ajouter une couche, en fait, 2 couches supplémentaires, là, et la réponse, c'est oui, on va y arriver. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. On n'a pas si vous êtes intéressé, M. Bertium, je vous invite à communiquer avec nous, on prendra vos coordonnées. On verra aussi les besoins, mais la couche supplémentaire en termes comptables à ajouter, c'est toute la gestion des taxes. Les clés de répartition sont là déjà dans le condo, mais on a aussi l'aspect de consolidation qui est vraiment très, très importante dans le commercial. Donc, pour ces 2 couches-là, je vous dirais que pour l'instant, c'est dans la liste, mais on ne peut pas tout faire avec l'ensemble de notre logiciel. C'est que c'est un logiciel qui est très, très gros, qui fait tout. Mais ça veut dire que lorsqu'on sort une nouvelle version, malheureusement, il y a beaucoup de fils à rattacher lorsqu'on vient jouer dans la comptabilité. Ça me fait penser, j'imagine que les mises à jour, dans le sens, vu que c'est dans le cloud, c'est web, c'est transparent, puis tout le monde a accès, non? Effectivement. Donc, toute l'information est en temps réel. Tout est toujours accessible. Vous gérez aussi les niveaux d'accès sur les notes. Donc, nous, exemple, pour nos propriétaires, on donne accès à tout l'ensemble de nos notes. C'est sûr qu'on a un niveau de notes de gestion que les propriétaires sont pas nécessaires. C'est souvent pour des communications à l'interne, là. Mais le propriétaire peut voir toutes nos communications, peut voir l'ensemble des dépenses, l'ensemble des documents, des courriels, des infractions. Donc, il peut tout voir dans la plateforme, même s'il y a un gestionnaire professionnel. S'il le gérerait lui-même, mais nécessairement, il verrait tout ce qui configure. Good. On a Cassandra Prainville. Excellent logiciel, hors pair, rien de comparable sur le marché. Un deuxième chèque envoyé, Clément. Merci, Cassandra. Donc, Cassandra qui gère, entre autres, des condos. Donc, une compagnie de gestion de condos, de ce que je sais aux dernières nouvelles. Peut-être que ça va changer, Cassandra. Jonathan Morin, une question peut-être plus générale. Peut-être que JP pourra y répondre. Je pourrais bonifier, puis à la fin, Clément, tu pourras en rajouter si on n'a pas tout dit. Ça va donner une petite règle. Qu'est-ce qui justifie une variation de pourcentage de frais de gestion qui peut passer de 3 à 6, à 7, à 8 entre certaines compagnies? Pourquoi il y en a qui chargent 3, il y en a qui chargent 8? JP, là-dessus? Ben, c'est sûr que c'est un échelon de service, hein? Donc, à 3
Peut-être qu'ils ne collecteront pas les loyers ou ils vont juste s'occuper de l'entretien. Bref, là, je donne un exemple comme ça qui me vient en tête. Mais il y a une panoplie de tâches possibles pour une compagnie de gestion. Est-ce qu'ils vont te représenter en régie? C'est une chose. Est-ce qu'ils vont s'occuper du concierge? C'est une autre chose. Et l'autre chose qui va varier beaucoup en termes de frais, c'est est-ce qu'ils vont faire vos paiements? Est-ce qu'ils vont faire votre comptabilité également? Donc, c'est là que ça va varier. Donc, il y a une panoplie de tâches différentes qui peuvent être pas présentées, mais plutôt faites par la gestion. Donc, faites juste vous assurer que si vous comparez deux compagnies de gestion, vous comparez des pommes avec des pommes, là. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses différentes. Est-ce qu'ils vont gérer vos travaux, etc. Bref. Regardez, pommes avec des pommes. Donc, comparez les services égaux si jamais vous allez chercher une compagnie de gestion parce que ça peut changer. Moi-même, j'ai passé d'un super concierge où est-ce qu'il collectait mes loyers, où est-ce qu'il faisait un peu ma gestion, à un gestionnaire unique, une seule personne qui gérait mes bâtiments, à une compagnie de gestion qui faisait ma comptabilité. Donc, on a eu l'échelle de prix, évidemment, qui a suivi et une échelle de paie aussi. Hein. Plus on paye cher, généralement, plus il y a de services inclus, donc plus on a la paie là, au niveau de la gestion des bâtiments. Bonne réponse. J'ajouterais le volume aussi. Tu sais, tu fais gérer un 6 logements, bah, c'est quasiment aussi de trouble que de gérer un 24. Puis un 24 logements, il risque d'avoir un concierge sur place qui fait une partie des tâches déjà. Donc, le volume va influencer la donne aussi. La réponse à JP était quand même assez complète, mais je suis sûr que Clément, il y aurait un petit quelque chose d'autre. Ben oui, certainement. Mais merci, Jean-Philippe. Effectivement, tu as bien résumé un petit peu ce que j'essaie d'expliquer aux gens souvent. Parce que nous, on reçoit toute une panoplie de soumissions. Mais donc effectivement, le gestionnaire est certainement, la compagnie de gestion, en fait, est certainement le plus cher, mais le plus fiable. Parce que le gestionnaire va vous assurer d'avoir un service qui est uniforme. Donc, va superviser ces gestionnaires. Nous, chez nous, on a des directeurs de gestion, on a des gestionnaires, on a des adjoints de gestion. Puis après ça, on travaille avec les concierges sur les immeubles. Donc, on a toute une panoplie d'échelons. On travaille avec les bons outils. On travaille avec des back-office aussi. Donc, des back-office, c'est tout le personnel administratif, le personnel comptable derrière, les équipes donc qui sont spécialisées. Donc, c'est certain qu'en termes de paix d'esprit, comme tu l'as mentionné, ça en amène beaucoup. Après ça, pour ce qui est du prix, souvent, nous, pour les petits immeubles, on va fonctionner avec des forfaits annuels, puis les gens vont souvent nous dire « Oui, mais c'est cher, mais oui, mais il faut comprendre que malheureusement, il y a une enveloppe de comptabilité, il y a une enveloppe de bâtiment, puis après ça, on a quand même des locataires, donc faut gérer les mêmes équipements, faut gérer les mêmes fenêtres, les mêmes briques, faut gérer le même service d'entretien dans l'immeuble, faut faire les mêmes contrats de service, il faut gérer les comptes bancaires, il faut faire les conciliations bancaires. Donc, tout ça, ça fait beaucoup, même si c'est un petit triplex, je veux dire, ça en fait autant pour le gestionnaire. Donc, il ne peut pas vous facturer, malheureusement, le même prix que s'il y avait un 50 logements ou un 24 logements, ou est-ce que, dans le fond, lorsqu'il génère sa transaction de dépôt de loyer, c'est une transaction pour 24 logements. Là, mettons qu'on a un portfolio de 5 triplex, mais là, il faut que je fasse 5 transactions pour 5 immeubles. Après ça, la conciliation, c'est souvent, ils vont gérer dans un compte bancaire. Pour moi-même, je le répartisse. C'est assez compliqué. Vous comprenez le détail, là, mais voilà ce qui peut faire fluctuer les frais de gestion autant. Puis souvent, les gens qui disent que ça coûte cher les frais de gestion, c'est qu'ils oublient la valeur de leur temps ou le potentiel d'enrichissement qu'ils pourraient faire s'ils donnaient ça à une compagnie de gestion. Donc, donner ça à une compagnie de gestion, sauve du temps, puis mets ton temps ailleurs à trouver un deal qui va te rapporter un profit à l'achat de 50 000, 100 000 ou un flip va te rapporter 75 000. Bref, vérifiez la valeur de votre temps quand vous réfléchissez à savoir si vous donnez en gestion ou non. C'est pas juste une question de dollars, c'est une question de valeur de votre temps. Hélène Larose, qui est une adepte, une habituée du question-réponse, qui dit quelle chance d'avoir ces rendez-vous hebdomadaires virtuels gratuits, toujours très enrichissants et très instructifs. Merci beaucoup, M. Claude et M. Cournoyer. Donc, bienvenue Hélène, et bienvenue à tous. Judith, qui pose la question, Clément, si elle a un petit cadeau pour elle en arrière là, de toi, il y a des cadeaux, elle en voudrait un. Donc cette année,
effectivement. Donc, on a toute une panoplie de bouteilles de vin. C'est pour remercier donc notre belle grande équipe qui a travaillé très fort et qui a été mise à rude épreuve cette année. La pandémie pour les compagnies de gestion en copropriété, puis nous, même dans le locatif, on gère des assez grands immeubles avec des parties communes. Les parties communes ont été fermées. Il faut demander au concierge de désinfecter beaucoup plus. Donc, c'est certain que notre équipe a mis les bouchées doubles pour rendre un petit peu tout le monde heureux. Ça a créé beaucoup de... La pandémie, oui, on a fermé des endroits, là, mais je vous dirais que pour le gestionnaire, ça n'a pas été moins de travail parce que les gens, l'insatisfaction, les questions, la communication beaucoup avec les résidents, ça a été très, très demandant. Après ça, l'adaptation au télétravail, le port du masque pour tout le monde, la révision des processus de quand on rencontre des gens, quand on rencontre des fournisseurs. Donc, ce petit cadeau-là est une petite pensée. Donc, on va se faire un petit événement virtuel bientôt. Donc, je retiens d'être générique vos collaborateurs de 2020 qui ont mis les bouchées doubles dans certaines tâches. Des nouvelles tâches sont apparues aussi. Est-ce que vous gérez, faut penser à ça, est-ce que vous gérez, dans le fond, les cadeaux? Est-ce que vous dites, nous, on s'occupe des cadeaux aux locataires ou si on laisse ça aux propriétaires? Non, en fait, dépendamment des cas, effectivement, on va s'occuper des cadeaux. Tout à fait. Donc, souvent dans le cas des dédommagements, d'ailleurs, cet été, voyez-vous, on a eu un problème avec de l'air climatisé dans un immeuble au mois de mai. Donc, au mois de mai, d'habitude, on n'a pas trop de problème d'air climatisé, mais là, il y a eu une canicule à la fin du mois de mai. Donc, le temps de réparer tout ça, il y a eu peut-être une semaine, là, puis il y avait des personnes âgées et tout ça. Donc, on a donné un dédommagement, bien entendu, et on a donné un petit cadeau. Donc, effectivement, on a géré le cadeau. Si les propriétaires veulent mettre un budget, après ça, ils peuvent toujours nous en parler. Mais effectivement, pour nous, ça va être plus dans les cas de dédommagement qu'on va s'occuper des cadeaux. Sinon, on ne donne pas de cadeaux au nom du propriétaire sans son autorisation à nous. Good. Il y avait une question intéressante, Yvan, si je peux me permettre. Oui. Donc, c'était un combat, c'est pas un combat, mais une éternelle question, là. Les gens étant Jonathan étant charpentier, j'ai une bonne mise de fonds, préférable d'investir comme dans du locatif ou un flip. Veux-tu commencer avec le flip ou Comme je t'ai écrit dans la chose, moi, je dois quitter 30 secondes. J'ai pas vu ça. C'est bon. Jonathan, c'est le débat éternel. Là. Je voulais faire une blague avec Yvan parce qu'évidemment, il est l'auteur du best-seller Les Flips. Donc, qui a été vendu, je pense, 16 000 copies. Et là, on vient co-écrire ensemble un livre là, sur l'investissement immobilier locatif. Moi, j'ai un parti pris. J'ai un parti pris pour le multilogement plus que pour le flip. Je vous explique pourquoi. Parce qu'un multilogement, on peut également le flipper si jamais vous voulez. Donc, pour ceux qui veulent vivre rapidement de l'immobilier, ça peut être effectivement des flips, mais juste des flips de multilogement, généralement, sont moins périlleux parce que quand on flippe un multilogement, généralement, on a des locataires à l'intérieur, ça paye notre hypothèque et plus on attend avant de vendre notre flip, plus on fait d'argent. Tandis que dans un flip d'une maison, plus on attend, plus on perd d'argent. Fait que moi, je suis un fervent du multilogement, que ça soit en flip ou en détention. Mais dans tous les cas, je pense qu'il est plus avantageux. Seul désavantage, par contre, j'en vois deux, là, je suis sûr qu'Yvan va pouvoir bénéficier, mais le désavantage que je vois, c'est sûr que c'est un petit peu moins glamour, rénover des petits appartements, puis on met généralement moins de choses un peu plus haut de gamme, disons. Et l'autre désavantage, le multilogement, souvent les mises de fonds sont plus élevées un petit peu. Donc, c'est les deux désavantages, mais moi, je suis dur comme fer multilogement, que ce soit flip ou détention. Je ne sais pas si, Yvan, t'as entendu la question, si jamais tu voulais bonifier ou on passe à autre chose. Je vais te laisser cette belle réponse. J'ai gagné le combat facilement, tu n'étais pas là. J'ai ma chatte qui voulait participer au live, là, fait que je vais m'en occuper. Une question pour toi, Clément. C'est de mon propre. C'est moi qui la pose. C'est quoi les erreurs que tu vois, mettons, que les gens font là, dans leur gestion, là, ou ils arrivent à vous autres à un moment donné, ils géraient leur immeuble eux autres mêmes, puis ils arrivent, puis ils vous donnent ça en gestion, puis là, tu pognes l'immeuble
en main, puis tu te rends compte de plusieurs petites erreurs ou qu'est-ce qui est fréquent? Je vous dirais une des principales choses qui revient, ça va être de ne pas optimiser ses paiements. Donc souvent, puis nous, on est assez comment dire, à jour dans les outils de paiement, mais je vous dirais qu'il y en a beaucoup encore qui acceptent les paiements en argent, qui acceptent les paiements par chèque au mois, au domicile du locataire. Donc, c'est certain que ça peut, mais quand on parlait tantôt, Yvan, de la valeur de notre temps, là, aller chercher un chèque le premier du mois, puis après ça, la personne a eu des problèmes, puis là, il faut aller chercher le 3, puis là, le 3 n'est pas là, puis là, il faut retourner le 7, puis là, après ça, il faut faire une demande à la régie pour un retard de paiement, puis là, ça commence à faire beaucoup de temps là, pour un chèque là, de loyer. Là. Donc, je vous dirais, l'optimisation des paiements, là, c'est la principale chose à gérer par vous-même. Puis aujourd'hui, il y a tellement d'outils qui sont disponibles. Les chèques post-datés, vous pouvez de chez vous faire les virements, pas les virements, les dépôts avec votre cellulaire sur presque toutes les institutions bancaires. Donc ça, c'est assez simple. Les virements Interac, donc il y a très peu de gens qui vont être réfractaires là, à changer leur mode de paiement pour des paiements électroniques. Puis je vous dirais, prenez le temps là, lors de votre renouvellement de bail, d'aller vous asseoir avec la personne et de lui faire signer la modification au bail pour enlever l'autorisation de donner un chèque ou de l'argent comptant. Donc maintenant, ça va être par prélèvement bancaire, par virement Interac, par chèque post-daté, mais faites-le modifier sur vos bails, ne serait-ce que pour votre gestion future ou si jamais il arrive un litige avec un locataire, sa situation est moins bonne, mais vous, au moins, vous aurez la pression du paiement de loyer, là, sera plus là. Virement Interac, j'en ai parlé, les transferts bancaires, vous avez autonome aussi les prélèvements préautorisés, donc qui vous permettent de configurer une transaction électronique, puis d'aller chercher directement l'argent dans le compte du locataire. Donc, il y a tellement d'outils aujourd'hui, je vous dirais, les paiements, c'est vraiment la première chose à mettre de l'ordre dedans. Puis aussi, sur votre bail, là, le domicile, le lieu de paiement, là, s'il vous plaît, marquez domicile du gestionnaire ou du propriétaire. Marquez pas une adresse, marquez donc vraiment quelque chose de vague qui va être possible, qui sera possible de modifier si jamais vous déménagez ou quoi que ce soit, mais laissez pas cette case vide-là, s'il vous plaît. OK, merci pour les conseils, Clément. On va donner les gagnants. On va prendre d'autres questions. J'ai Sandra ou Philippe qui m'écrit dans le chat. Je vais essayer de comprendre ce qu'ils écrivent. Mais en attendant, on va donner les gagnants des certificats cadeaux de 50 $. Donc, merci à Caroline Acto et Philippe Baudin d'avoir partagé. Donc, merci et félicitations. Dans le fond, vous méritez ce petit certificat cadeau applicable à une formation à la carte. Et le gagnant du livre que moi et JP, on a coécrit, Jérémy Leclerc. Donc, Sandra va faire en sorte que Julie au bureau reçoive l'information pour que vous puissiez la contacter. Julie, dans le fond, au 450-679-0261. Le numéro de téléphone est sur le site du club. Donc, contactez Julie pour qu'elle vous transfère ou qu'elle vous envoie, dans le fond, vos cadeaux. Jean-Philippe, tu peux-tu... Oui, c'est juste qu'il y avait Patrice qui posait la question pour le coaching. Donc, Patrice MTL pour Patrice Montréal qui posait la question pour le coaching, comment si on intégrait au niveau du 3e cours, comment ça fonctionnait, si c'était le même prix, comment ça fonctionnait au niveau des cours. OK, bien c'est fort simple. Tu fais les 3 premiers paiements, donc les cours ont déjà passé. Donc, tu payes les 3 premiers cours, tu assistes au cours de samedi, au 3e cours, et les 2 autres, on t'envoie les enregistrements. Donc, le cours 1 et le cours 2 ont été enregistrés. On vous les envoie par courriel. On peut les écouter.
Et ça vous permet de joindre le groupe. Et vous avez le droit à 5 heures, dans le fond, d'accompagnement personnalisé durant votre coaching. Et évidemment, ben, il y a 2 mois de fête, mais il n'y a pas de délai, dans le sens qu'il n'y a pas d'obligation d'en prendre tous les mois. On peut prendre des heures un peu plus tard dans le coaching. Donc, vous ne manquez rien, vous êtes à jour, vous embarquez dans le groupe et vous lancez en immobilier si vous êtes un débutant ou vous allez plus loin si vous êtes quelqu'un de déjà connaissant. Sinon, appelez Julie au bureau, elle va tout vous donner ça en détail. Est-ce qu'on avait d'autres questions, JP? On achève, hein? On s'en va vers la fin. Est-ce que les formations du club sont déductibles d'impôts? Ça va dépendre, c'est du cas par cas. Il faut que tu t'informes avec ton comptable dans ta situation, le nombre de portes que tu as, dans quel domaine que tu es, est-ce que c'est du perfectionnement? C'est un petit peu dur pour moi de répondre là, ce midi. Là. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Ça fait. Donc, peut-être se diriger vers le petit apéro de ce lunch immobilier. Je vais juste en profiter peut-être pour redire l'adresse web, donc www.upperby.com/club pour aller vous inscrire pour obtenir l'offre de lancement là, des membres du Club Investisseur. Donc, voilà, upperby.com/club. Good. Merci. Donc, JP, avant qu'on cède la parole à Clément pour le mot de la fin, pour son mot de la fin, as-tu un petit quelque chose à nous dire? Non, ben en fait, on parle beaucoup de systématisation, d'automatisation. Donc, Clément, merci pour les bons conseils. Là. Définitivement, je pense que c'est M. Lépine même qui comparait un peu l'investissement immobilier à McDonald's. Donc, c'est d'essayer de créer un McDonald's de votre gestion immobilière. Puis ça passe définitivement par des logiciels de gestion, des systématisations, des automatisations qui vont vous donner beaucoup plus de temps à générer des activités à plus haut revenu. Là. Donc, c'est à trouver les prochaines transactions, à optimiser des bâtiments, comme on le dit si bien dans notre livre au nom compliqué, qui parfois, c'est ça, cause des petits problèmes au niveau du nom, mais bon, on l'aime comme ça. Donc, c'est ça, de générer justement des activités à plus haut revenu. Donc, définitivement, la gestion, on essaie de réduire la charge de travail pour placer notre temps en optimisation, en acquisition ou tout simplement pour profiter de la vie. Fait que, merci Clément, c'était ça mon mot de la fin. Merci pour les systématisations. Good, hey, on salue François Bray, un fidèle du club. Salut François, félicitations pour la transaction avec Fred. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Bravo. Clément, un petit mot de la fin? D'un point de vue logiciel et d'un point de vue gestion? Oui, mais en fait, d'un point de vue gestion, puis on a eu quand même quelques questions là, sur des investisseurs débutants. Je vous dirais, là, point de vue gestion, devenez membre du club, participez aux événements de réseautage, devenez membre de la Corpic. Donc, la Corpic a plusieurs aussi outils. Là, aujourd'hui, j'ai pas eu de questions là-dessus, mais j'avais notamment là Proprio Enquête, Pronotif, Proprio Location, qui sont tous des beaux produits. Kangaloo pour afficher vos logements. Mais donc, devenez membre de ces réseaux immobiliers-là. Vous allez faire des bons contacts. Vous allez voir que aussi ça va souvent vous ouvrir des portes. Puis finalement, c'était mon mot de la fin. En fait, donc le club et la Corpic, ce sont vraiment des musts là, pour tous les investisseurs immobiliers au Québec. Good, merci Clément. Évidemment, des questions de gestion, on aurait pu en prendre une quantité industrielle. On va avoir à notre ami soit Jean-Pierre Dussault de Québec ou Gilles Laferrière éventuellement en début 2021 pour la gestion immobilière. Ils vont pouvoir répondre plus en détail. Aujourd'hui, on voulait parler essentiellement de logiciels. C'est sûr qu'on est allé très rapide. Il y a tellement de produits. Ils ont tellement de produits chez, mettons, Rentalis Solutions. Upperby. Il y a tellement d'entités que je sais plus. Ouais. Donc, on prend plus en détail éventuellement là-dessus. Merci Clément de ton partage. Fort apprécié. On est content que tu sois membre corporatif du club. Ça nous fait plaisir d'offrir cette vitrine-là.
Donc, merci. Donc, merci à tous d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine, le 14 décembre. On va parler de généralité, dans le fond. Ça va être moi puis JP. Il n'y aura pas d'invité pour la dernière séance de questions et réponses de 2020. Donc, après, on prend une petite pause. Je ne sais pas si tu savais, JP, mais on va prendre une petite pause de 3 semaines, 1 mois. Moi qui pensais le faire pendant Noël. Non, on mérite une petite pause. Donc, merci à tous d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. À bientôt. Merci à vous.